Michael Pinto. Michael Pinto, il est devenu Hatan, un vrai Hatan. Bon, c'est ce qui est devenu notre Baït Neman d'Israël. Amen. C'est dans la paracha de ces semaines qu'on est en train de lire, j'ai le chute le Rosh Kolel. Dans les parachutes de cette semaine qu'on est en train de lire, ce qui m'a le plus marqué, c'est que la semaine dernière, on a lu la paracha de celui qui a insulté. Il y avait un juif qui était le fils d'une juive, mais le père, c'était un goy. Le père Ishbitzri. Et lui, il est de chez Védan, sa mère, elle est de chez Védan. Bon, vous savez qu'à Israël, ils étaient dans le désert. Chaque tribu, ils sont avec le drapeau, la tribu de Reuben, Shimon, Yehuda, Issachar. Moi, j'ai toujours imaginé. Vous savez, regardez là-bas la Sifria. Elle est belle, la Sifria, elle est arrangée. Vous avez le chat seul, et vous avez chaque chose, elle est seule. Il y a le Shavora seul. Chaque set, il est. Bon, ils ne sont pas avec moi, j'adore ça. J'aime le Seder. J'aime arranger les livres. Moi, si. Alors, je vois un livre qui est mal placé, j'arrange. Je n'ai pas un petit livre avec un grand livre. Chaque chose, il est. Chaque chose, il est en ordre. Mais tout ce que. Ça donne beaucoup de sipou. Pour rentrer à la maison, il y a un Seder. Ça donne un sipou. Pour rentrer à du chaud, tout le soudard, c'est pas les chaises, ils sont mélangés. Même dans les vêtements, partout, il y a quand je vois que je te parle, il a voulu qu'un message soit soudard. Chez les Reuven, ensemble, Yehuda ensemble, Shimon ensemble. Chaque chevet, il est. Donc il a dit, Bil'am Aracha, et lorsqu'il a vu les Bnei Israël, dans quel ordre ils avaient campé. Il est devenu Matuvo Alecha Yaakov, Mishketra Israël. C'était Matuvo Alecha Yaakov. Ça veut dire, comme c'est beau, même dans le Seder, dans le Limoud. Moi, toujours, dans mes papiers, il y a le Seder. Je peux rentrer dans mon bureau, jamais vous avez trouvé mon bureau qui est au désordre. Jamais. Mon armoire, c'est là où j'ai mes vêtements, c'est moi qui s'occupe de mes vêtements moi-même. Hein, Michael? Oui ou pas? Ah, oui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. J'ai construit ma tête et j'ai appris ça dans la Kadosh Baruch Hu. Pour ça, quand je a créé le monde, il a créé le monde avec un Seder. Écouter, il faut écouter. Lorsqu'il y a un shiro, il faut l'écouter. C'est pas en écrit. Chaque chose, il est m'soudar. Lorsqu'on doit prier, c'est la prière. C'est pas on est en train de lire un alon, je sais pas, même du vrai Torah. Là, tu es en train de prier, tu pries. Lorsque tu es en train d'étudier, tu étudies. Beaucoup de fois, je vois des gens qui étaient libres pendant un shiro. Et je leur fais des reproches. Est-ce que toi, c'est l'heure du shiro? Ou c'est l'heure de Télim. Tu veux les Télim pendant qu'il n'y a pas le Shiro. Pas pendant le Shiro. Il faut suivre. Et j'ai appris ça dans la Kadosh Baruch Hu. Quand il a créé le monde, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'une façon, même qu'il a tout créé le premier jour, mais après il a commencé à arranger. Yom Rishon, Yom Shini, Yom Shlishi, Yom Reve'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, Shabbat, c'est voilà. À quoi Yom Soudar? Shabbat, il n'y a que Adam Rishon, malheureusement. Il est venu, il a fait un désordre. Il a fait un grand désordre. Adam Rishon. Il a fait un désordre. Ergouvia, on dit. Dans la Kabbalah, on dit, maman, j'ai vu Ergouvia, tout mélangé. Tout était mélangé. Ergouvia. Il a fait un désordre. Malheureusement. Donc, Hachamim, ils disent que Moshe Rabbeinu Abba Shalom, c'était un Sinaï, c'était maman, chaque jour pendant 40 ans, 40 jours et 40 nuits. Il a étudié avec lui, maman, chaque collègue, Besséder.
Et voilà, ils sont venus, ils ont fait le Hégé, ils ont fait le Vaudor, ils ont tout détruit. Tout ce que Moshe Rabbeinu il a construit avec les Malachim, tout a été encore tout détruit. Donc à Potaï, il y a dans le désert, il y avait Shevet Reuven, Shevet Shimon, Yehuda, Issachar, et chacun il avait son drapeau. Moi j'ai toujours été un peu fasciné. Toujours je me suis dit, mais pourquoi Kachro n'a pas voulu qu'un message soit bien Ahdoud? C'est quoi Ahdoud? Ahdoud ça veut dire un seul drapeau. Un seul drapeau. Un seul Magen David, voilà, bleu, blanc, rouge, bleu, je sais pas moi. Un drapeau pour tout le monde. Non, chaque Shevet il avait un drapeau. Et chaque Shevet il était seul. Pourquoi? Eh bien justement, Rabodaï, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous enseigner un enseignement. C'est quoi l'enseignement? Que le Seder, ça ne gâche pas. Donc s'il y a un Seder, justement, quand il a voulu qu'un Missa il soit bien Ahdoud avec un Seder. C'est-à-dire que soit Ahdoud, c'est-à-dire voilà, il y a la famille Pinto, il y a la famille Biton, il y a la famille Reva, il y a la famille Choukroun, il y a la famille Portal, il y a beaucoup de familles, mais on est bien Ahdoud. Ça ne veut pas dire parce qu'on n'est pas dans mes familles qu'on ne va pas être bien Ahdoud. Non, c'est ça. Même que mon drapeau est différent que le tien, on est bien Ahdoud. C'est ça. Justement, Rabotaï, chaque drapeau qui était différent, il me rappelle qu'il faut être Béhadou. Il me rappelle, moi je suis de Shevet Reuven ou Shevet Yehuda, mais ça ne veut pas dire que je dois m'orienter à autre chose, loin de l'autre. Non, il faut être Béhadou. Ashkenazim, Saradim. Hier, je recevais les gens, avant-hier, il y avait une grande baïa chrétienne, laquelle il y a une famille qu'ils lui ont fait un chidour avec un juif d'origine d'Éthiopie, un bel Torah religieux. Et cette famille-là, ils n'ont rien compris. Ils étaient mamage hors d'eux. Et ils ont commencé à la guerre avec du chatran, la guerre avec la fille, on ne veut pas, Bon, ils sont venus me voir. Vous savez ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Vous n'allez jamais croire. Vous n'allez jamais croire. Alors, eux, ils sont venus chez moi pour faire la guerre. Pourquoi? Parce que le garçon, il vient écouter de temps en temps les cours de mon fils. Il vient écouter des cours. C'est un juif d'origine d'Israël, éthiopien, je pense que son père, il a fait, donc vous savez la halakha, que tous les Éthiopiens, ils ont fait Gerut Mehumra, mais ils sont, il a été posé qu'il faut les accepter, c'est des juifs, c'est des Bnei Moshe, c'est des juifs, il faut beaucoup des shvatim, des tribus. Non, mais Mehumra, ils ont converti Mehumra, ils ont passé la Tvila, c'est tout, Mehumra, c'est tout. Donc, voilà, ils sont venus hier, moi je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant de tout ça. Mais j'ai vu que lorsqu'ils sont rentrés, mais on m'a averti au téléphone. Abé David, préparez-vous, voilà. Bon, alors, je me suis préparé à quoi? J'ai rien compris que je vais leur dire. C'est un juif. Alors, lorsqu'ils sont rentrés, ils étaient comme des toutous, des yo-yo. Savent qu'on pouvait jouer avec, ils ne savaient plus quoi me dire. Ils ne savaient plus quoi me dire. Ils sont rentrés, ils sont assis. Alors, 2 fois, je leur ai dit, non, oui. Et j'ai vu que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsqu'ils sont arrivés à la rue du Plateau, ils se sont trompés, sont rentrés ici au 32. Et qui sortait? Eh bien, c'est notre ami qui est... David. Hein? David qui est là-bas. Ils étaient choqués de le voir. Alors, ils ont demandé à quelqu'un qui s'est fait celui-là ici. C'est un Avrer. Avrer, il étudie la Torah, il étudie la Torah. Il est juif. Regardez, à quand je suis là. Alors maintenant, ils sont... Hazé Hachem. Ils sont rentrés. Je dis oui. Chaque fois, je dis oui. Jusqu'à la fin, bon, on n'a pas de temps. Non, ça va. Finalement, les Éthiopiens, c'est des Juifs. Je lui dis, eh ben oui.
nous avons ici quelqu'un qui est juif. Et ils m'ont dit, on l'a vu. Ah, on l'avait vu, alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Non, rien, ça va. C'est ça la Torah. Il faut, Akashoukou, il a fait, il y a Ahdout, un seder, Bidavka. Akashoukou, il a voulu qu'en Israël, chacun il a son drapeau, et chacun il va camper dans un endroit, et que c'est pas parce que je suis chez Bédan, et toi tu es chez Bédgad, que je vais te détester. Non, le contraire. Le fait que je suis en face, le fait que chacun a son drapeau et on est d'une autre famille, c'est ça qui va faire de nous la force. C'est le Hémet. C'est là où il y a parce que Bédavka, le Tzara, il est très fort pour diviser. Lui, tout le du Tzara, c'est de désunir, créer une atmosphère de guerre. Il a fait que chaque chevet, il était dans son coin, mais tout le monde, ils étaient, avec chacun son drapeau. Et chacun, il était, d'ailleurs, j'ai vu dans la Gemara qui dit que même les malachim, ils sont égalés à eux. Même des malachim, là-haut. Et là-haut, il n'y a pas de tzara, là-haut. Oh, il n'y a pas de tzara. Oh, Kula Mahovim, Kula Belurim, Kula Giburim, tous ils sont bien, tous les malachim ils sont unis. Malgré tout, chaque unité, elle a son drapeau. Et c'est ça l'idée. C'est pas parce que je suis de couleur, ou je suis japonais, vous savez, je vais en Guadeloupe, je rencontre des juifs. Je vais au Mexique, je rencontre des juifs. J'étais en Chine, il y a des juifs. Des japonais, moi je connais des japonais qui sont des tzadikim, il y a au Mexique. À Miami. Tzaddiket. Japonais, une tzaddiket. C'est ma vache, une tzaddiket. Bien. C'est là-haut, ils sont, les malachim, ils n'ont pas de tzara, ils n'ont rien du tout. Et comment ils sont? Et chacun a son drapeau. Les Dafka, le tsar est très fort, parce que j'ai un drapeau différent que le tien, c'est là que le tsar va me dire, tu sais, tu es mieux que lui. Non. C'est le travail. C'est une avoda. Que j'ai ce chotavot, et devant moi, il y a un qui n'a pas ce chotavot, et je le respecte. C'est tout. Contraire. C'est là où j'ai le tsar. Lui, il n'a pas de chotavot. Moi, je suis mieux que lui. Non. Mais d'accord. Parce que tu penses que tu es mieux que lui, c'est peu que lui, il est mieux que toi. Il y a une halakha. Lorsque quelqu'un te dit, tue quelqu'un, ou je te tue, la halakha, elle est, tu te laisses tuer et ne pas tuer. Pourquoi? Parce que qui dit que toi tu es mieux que lui? C'est peu que lui, il est mieux que toi. Parce que lui, il n'a pas la barbe, toi tu as la barbe, tu es mieux que lui. Non. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Et c'est ça, Raboutaï. Je voudrais, Raboutaï, que vous sachiez que c'est ça, mes amis, que le Seder, quand je me il veut. Il veut qu'il y ait un... Alors maintenant, cette femme-là, qui s'appelle Shulamit Bat Divri, cette femme, elle est de chez Bédan, mais elle a eu un enfant avec un Égyptien. Et cet enfant-là, c'était... Bon, maintenant, il a pas... Vous savez que on va d'après l'homme. Et l'homme, Minastam, le père, c'est un Égyptien. Donc maintenant... Ils sont partis à Chevedan, ils ont dit, voilà, maman est de Chevedan. Ils ont dit, non, ta mère est de Chevedan, papa, non. Ton père, oui, ton père. Mon père, il est en Égypte. Alors, il est en Égypte. Et qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Ben, mon cher Abunel l'a tué. Eh ben, c'est le fameux Égyptien là, celui qui a violé ta mère. Non, ben, tu ne veux pas être avec nous. Il va chez l'autre. À un moment donné, elle a perdu la tête. C'est énervé. Et il a commencé à insulter. Ah, maintenant, je vous pose... Alors, il l'a condamné à mort. Je vous pose une question. C'est qui le fautif dans cette affaire-là? Ben, le fautif, c'est Am Israël. C'est eux qui l'ont poussé à s'énerver. C'est pas... Attends... Et je vous en prie, imaginez-vous que quelqu'un rentre ici. Il s'assoit dans cette place-là, on lui dit non, c'est la place de William.
Il va à côté, non, c'est la place de Judas Lugassi. Miskin, il bouge, à la fin, il s'énerve, il quitte. Hey, il prend ta ligne, il le jette. Vous savez, Rabotai, à Bnei Brak, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire que j'ai écoutée à Bnei Brak, c'est une histoire qui fait peur. Il y avait un Avrer, que cet Avrer-là, il était un Idou Torah. Et sa femme, c'est elle qui travaillait, et c'est elle qui s'occupait de l'argent. Qu'est-ce qu'il gagnait? Voilà, il gagnait un peu d'argent, mais c'était sa femme qui faisait le plus gros travail. Un jour, elle était malade. Donc, c'était le mari qui devait aller poser le chèque à la banque. C'était le mari qui devait aller. Ben, il va, il prend la queue, et le paquide, c'est quoi le paquide? L'agent, voilà. L'agent qui encaisse les chèques, il le regarde et lui dit, ah, alors c'est bon, Mordechai. Il lui dit oui. Ah, la chambre. Il lui dit, je t'en veux. Pourquoi? C'est à cause de toi que je suis ici un agent. J'aurais pu être un gadol d'Israël. J'aurais pu être comme toi, à la Yeshiva et Ben Torah. Tu m'as dégoûté la Torah. Et c'est ta faute. C'est moi, je te connais. Je te connais. Tu as étudié à l'Yeshiva de Getzet. Oui. Il y a 35 ans, on m'a accepté difficilement à la Yeshiva de Getzet. Parce qu'il n'y avait pas de place. Et je suis descendu pour manger. Et j'ai trouvé une place. Je ne savais pas que c'était ta place. Je suis descendu, tu m'as dit, et ça c'est ma place. Moi j'avais honte. Après toutes les places étaient occupées. Et tu m'as dit, allez lève-toi, lève-toi, lève-toi. Bah, tu attends jusqu'à ce que je termine. Je viens d'arriver. Ça m'a tellement vexé que j'ai dit, si c'est ça la Torah, c'est pas peine d'étudier. J'ai quitté. Là, j'y vais le même jour. Donc c'est à cause de toi. À cause de toi. Donc je t'en veux. Toute ma vie. Et ben Shamaï, si on me dit pourquoi je n'ai pas continué à étudier la Torah, je dirais c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Vous voyez, donc, je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée. Je peux vous dire quelque chose personnellement. Beaucoup des fois, je vois des gens qui se disputent pour un endroit. Et beaucoup de fois, je dois pas au d'honneur. Une fois, j'ai assisté à Lyon. À quelqu'un, le police ne savait pas. Il s'est assis sur la chaise d'un rave. Du rave de cette synagogue, je ne peux pas dire le nom de cette synagogue. Et le rave, devant tout le monde, il dit, hé, c'est un mariage. Hé. L'autre, il le regarde. Tu te lèves de ma place, c'est la place du rave. Tout le monde. Il a rougi. Il a pris la kippa devant tout le monde, il l'a jeté, il est parti. C'est le rave. Regarde ce que tu as fait honte à ce monsieur, devant tout le monde. Il faut comprendre, ce Ben Ish Mitzri, ce monsieur-là, le pauvre, c'est pas de sa faute. S'il a insulté, c'est parce qu'ils l'ont fait honte. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il ne prend pas ça en considération? Il va faire un shiur à tout le monde, Rabotai, c'est pas ce que vous avez fait, voilà, vous l'avez causé, et c'était fini. On va boucler l'histoire comme ça. Non, la Torah, Moshe Rabbeinu, il prend le monsieur, l'Égyptien, il le met de côté, et Hachim lui a dit qu'il faut le punir. Mais attends, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il a perdu la tête. Vous savez qu'un assassin, un qui se suicide, on dit peut-être qu'il était fou. Oui ou pas? On dit, moi j'ai assisté à un suicide. J'ai vu une femme, parce qu'elle là que je connais bien, la pauvre cette femme-là, parce qu'elle là. Je l'ai vu comment elle s'accrochait et je suis rentré, je ne voulais plus. Après elle a commencé à crier. Au départ, elle a regretté. Mais à cause de son poids, elle est tombée. Bon, pour vous dire, elle a regretté. Donc maintenant, on ne va pas l'appeler que c'est suicidé. On va appeler que Mskina, elle a regretté. Mais beaucoup des fois, ceux qui se suicident, c'est qu'il est fou. Et on dit qu'il est fou.
Alors, après, là, là aussi, Mskin, il est rendu fou. Il faut bien le juger. Pourquoi on va mal le juger? On va le punir. Eh bien, Rabotai, vous savez qu'est-ce que la Torah, Hachamim vient nous enseigner. Hachamim vient nous enseigner un enseignement extraordinaire. Il dit maintenant, avant qu'on juge ce garçon-là, viens, on va discuter un peu avec sa mère. On va discuter, comment il s'appelle sa mère? Et bien voilà, Hachamim vient avec une idée, il s'appelle Shulamit Bat Devri. Ça veut dire qu'elle dit shalom à tout le monde, elle parle beaucoup, elle parle beaucoup, salut à toi, et toi comment ça va, comment c'est ta femme, et toi comment ça va ton mari? Elle dit, quand tu veux. Pourquoi tu t'intéresses à mon mari? Elle parle. Lorsqu'on parle, le gars dit, Shtikazara, à la rigueur, il est mieux de se taire que de parler. Parle. Vous savez, pour la beauté, pourquoi des fois, sinon à la maison, je sais quand il faut s'arrêter la discussion avec ma femme et quand je peux continuer. Il faut ça. Après, elle a dit, par le passé, tu as dit ce mot-là, après, vous êtes parti en bagarre. Alors, mais il faut que tu répondes. Non, il ne répond pas. Il faut répondre. Non, il ne répond pas. Explique, répondre. Non, oui, non. Si je réponds, je trouve de le piège. Et si je ne te réponds pas, alors j'ai gagné ma journée. J'ai gagné ma liberté. C'est tout. Peut-être, je pense que l'Égyptien, s'il a violé cette femme-là, c'est parce qu'il a vu Tlora, on dit en arabe Tlora. Et il parle avec tout le monde, Shulamit. Alors, Mistamali aussi, il a dû lui parler. Ça va, Shulamit, tu vas bien? Elle a dû lui dire, oui, ça va et toi, ça va bien? Alors, et ta femme, quoi? Ma femme, j'ai pas de femme. Voilà. Et la Gemara, il dit, c'est lui qui part qu'il a violé. Et il a eu ce bébé-là, ce garçon-là. Donc c'est son fils. Donc après, il faut savoir que le fils, il a pris l'exemple de sa mère. Beaucoup de fois, il ne faut pas qu'on cherche trop ce qui se passe dans la famille. Comment les parents se comportent, c'est comme ça que les enfants vont être. Voilà. Il y a eu l'histoire que je vous raconte, une belle histoire. Il y avait une fois un monsieur, je crois que je voulais raconter déjà, il y avait une fois un monsieur qui allait toujours il travaillait toute la journée, le soir il rentre à la maison, crevé, fatigué, mais il sort avec sa Gemara, il va à la yeshiva. Et dès qu'il rentre à la yeshiva, il s'endort et commence à ronfler. Pendant Daf Ayomi, il ronfle. Alors, le rêve, il dit Yaakov, pardon, ça pas. Encore, il s'endort, il ronfle. La fatigue, miskin, toute la journée. Un jour, le rêve lui a dit, c'est mieux que tu vas dormir. Reste chez toi, tu es fatigué, miskin. J'ai l'appel pour toi. Tu viens, tu me gênes, tu gênes tout le monde, tu ronfles, et tu es fatigué. Et ta famille croit que tu viens étudier, et tu dors. Il a dit, je vous promets, je ne vais plus dormir. Mais il n'arrivait pas. Le rabbin, un jour, il a pris le shiur, il a pris dans une autre chambre. Et le monsieur, il va chez eux encore. Il va là-bas. Il a dit, mais je t'ai dit que tu peux pas venir ici. Reste chez toi et tu dors. Il a dit, Rabbi, je vais te donner mon raisonnement pourquoi je viens. C'est important pour moi que mes enfants me voient sortir le soir avec une Gemara dans les mains. Moins qu'ils sachent qu'un juif, il travaille, s'il est Betorah, s'il n'est pas Betorah, alors il travaille. Il travaille, mais le soir, il va étudier. Ah, mais si moi, du travail, je mange, je dors. C'est ça l'exemple que je veux donner à mes enfants. C'est pas un bon exemple, ça. Le rabbin a entendu ça. Il dit, mon fils, tu peux même apporter ton lit, et viens là, je vais étudier. Apporte ton lit. Apporte ton lit. C'est ça, mais ton raisonnement, il est comme ça, il est Shem Shamaim. Tu veux que tes enfants, ils voient, tu veux que tes enfants, c'est un hinour pour eux, qu'ils voient que papa, il va étudier. Il n'y a rien à te dire. Alors moi, je vais te gaber, je vais me renforcer, même lorsque tu rentres, je ne te dérange pas. Effectivement, la beauté, c'est ça. Les enfants, la beauté, vous savez, moi, mes souvenirs avec mon père, c'était que des bons souvenirs. Je n'ai pas de souvenirs que mon père voyait à la télévision. Je n'ai pas de souvenirs que mon père parlait de la Shonara. Je n'ai pas de souvenirs que mon père, je ne sais pas, il discutait des bêtises. Toutes mes mémoires de mon père, il y a toujours un livre ouvert devant lui. Où il bénit les gens, où il allume des veilleuses, des tzadikim, où il aide ma mère le vendredi à enlever
le Shabbat à la cuisine. C'est ça ce que j'ai de mon père. C'est ça les souvenirs que j'ai de mon père. J'ai des souvenirs comme ça de mon père. Donc c'est ça. Je donne parole d'honneur. Et beaucoup des fois, que je veux faire quelque chose, je dis que mon père aurait fait ça. Et je suis un canaille comme mon père. Je suis un canaille comme mon père. On ne peut pas supporter, qu'on fait du mal à un Ben Torah. On ne peut pas. Ça, c'est. Mon père était canaille dans ces choses-là. Tu vois, quand je vois, il était canaille. Il était très, très. Il vengeait à quand je vois, mais il avait une manière, avec sa manière. Il avait une manière. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. C'est quoi les souvenirs qu'aujourd'hui les enfants ils ont? Pourquoi aujourd'hui les enfants ils sont assimilés? Pourquoi les enfants aujourd'hui ils sont pas appelés Torah? Pourquoi tu leur parles de Torah, ils te disent non, ils rigolent? Pourquoi il faut supplier quelqu'un pour venir étudier? Après il n'y a rien de bon qui sort de lui. C'est parce que vraiment qu'est-ce qu'il fait son père? Qu'est-ce qu'il fait son père? Il voit la télévision. Le père, difficilement, qui va à la synagogue. Et lorsqu'il va à la synagogue, il va aller vers 11 heures. Alors, automatiquement, les enfants, c'est la photocopie du père. Ce qu'ils voient le père. La Bretagne, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, les parents, ils regrettent pourquoi les enfants, ils sont au niveau spirituel, ils sont pas dans le derrière. Pourquoi? Voilà, hier, j'ai crié à quelqu'un quelque part. Hier, un grand Torah, toute la journée avec son livre ouvert, toute la journée. Mais là, ça, ces enfants, ils se sont dit, ils sont sur du chemin de la Torah. C'est maintenant qu'ils se réveillent. Et chaque fois, sa femme lui dit, mon mari, entre à la maison. Non, je dois étudier. Il y a les enfants, ils voient la télé, ils ont une petite télé, un téléphone, elle avertit. Parce que maintenant qu'il s'est rendu compte des dégâts que lui-même il a causés, c'est trop tard déjà. Il m'a dit hier soir, il me l'a dit. Il m'a dit, Rabbi David, c'est trop tard. J'ai dit, mais je t'ai dit il y a 2 ans. Je t'ai dit il y a 4 ans. Oui, je ne vous ai pas écouté, j'ai cru que. Je dis non. Il y a des moments qu'il faut étudier, il y a des moments qu'il faut enseigner. Il faut qu'il y ait un céder. Vous tous, vous avez l'obligation de finir de vos enfants. Mais quand je vous dis, par exemple, si vous avez des problèmes de parnassa, et vous êtes obligé de faire un kolel RF, et que Hachim, que vos enfants, ils vont sortir dehors, eh bien, ne faites pas kolel RF. Faites kolel RF chez vous à la maison, et surveillez les enfants. À quoi ça va servir? Apporter la parnassa pour que vous ayez gagné au kolel RF, le kolel du 3e cheder, vous allez faire, et les enfants, ils sont dans la rue. On a gagné quoi alors? Et ça sera au BFC. On a gagné quoi? Il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones qui ne sont pas cachés. Il ne faut pas demain, Hassi Shalom, si les enfants ils ont ces téléphones qui ne sont pas cachés, et demain ils sortent de derrière, il ne faut pas qu'ils viennent chez moi. Il ne faut pas qu'ils accusent ceux qui ont inventé le téléphone. Celui qui doit être accusé, c'est le père. C'est toi, et c'est ta faute, et c'est toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Rabbi David, il m'a dit ça devant son fils, je dois parole d'honneur, il y a 3 ans. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai écouté une cassette à vous, une CD à vous, vous faites la bagarre, au téléphone, vous faites la bagarre, tout ça. Mais attends, mais on a besoin. Je te regarde. Si tu as besoin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis dans l'informatique. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Où tu travailles? Je travaille dans l'informatique. Très bien. Tu travailles de ton téléphone? Non. Alors, tu as besoin de ton téléphone? Tu t'en sers à quoi avec ce téléphone? Ben, il y a ce que je veux, il y a. D'accord. Ce qu'il y a, ce que tu veux, il est là-bas. Mais tu utilises quoi, finalement? Quoi? Et finalement, il dit, non, mais si j'ai besoin. Je dis, non, mon fils, toi, tu es âgé, et toi, tu es un Torah, et tu es religieux. Mais ton fils ne comprend pas comme ça. Ton fils, il est encore bébé. Il n'a que 7 ans, il n'a que 8 ans. Lui, il ne voit pas ça. Lui, il sait que ton iPhone, que ton téléphone Derma, et pour lui, dans sa tête, tu es en train de voir des bêtises. Et fais l'expérience. Demande à ton fils, qu'est-ce que toi tu fais avec ton téléphone? Et tu vas voir qu'est-ce que ton fils te dit. Et pose la question à son fils ce soir. Il dit, dis-moi, moi, chérie, ce téléphone que j'ai, qu'est-ce que tu penses que je fais avec? Alors, il lui a dit tout ce qu'il pensait. Comment tu sais?
Ben, je sais. Mes amis y sont. Et moi, je joue avec. Voilà. C'est que lui, le père, il se sert pas, et le fils, il se sert. C'est grave. C'est grave. C'est ça la bouteille. La Torah, la Torah, elle veut nous enseigner, est mort. Cette paracha de elle veut parler, est mort, c'est la parole. Est mort vers matin. Il faut dire et redire et redire de l'éducation et le Rav et ses élèves. Il faut toujours qu'il Rab Shammai, mon Rav, Alav Shalom, Rabbi Gershon, Alav Shalom, tous mes Rabbanim, Rabbi Shmuel Lopian, tous ces Rabbanim. Je me rappelle combien des fois, ils répétaient, beaucoup de, ils répétaient le chien, ils répétaient. Vous savez, dans le Moussak, c'est que des répétitions. C'est que des répétitions. Et moi, vers Martha, c'est des répétitions, parce que ces répétitions-là, ils s'adaptent à la journée, ils s'adaptent à toutes les difficultés où on peut se trouver. Est mort. Et lorsque lorsque la parole, elle n'est pas bien placée, lorsque l'homme, il part devant ses enfants, il dit n'importe quoi, Hachem Mishmor, c'est les enfants qui vont capter les choses, et après, ça va être grave. Et c'est ça, le modèle paracha, comment termine. La Torah, elle commence par est mort, et comment termine? Est mort. Celui-là, il a dit des phrases, le fils de Shulamit Badibri, parce que sa mère, elle parlait trop, elle dit, au lieu qu'elle dit des choses constructives, elle dit des choses qui ne sont pas constructives, et elle a détruit avec ça son fils. C'est la raison pourquoi la Torah, elle n'a pas puni ceux qui l'ont poussé à s'énerver. La Torah, elle punit sa mère, et la Torah, elle punit lui. Parce que même, tu ne devais pas dire tout ce que tu as. Oui, mais c'est pas ma faute, c'est ma mère. Eh ben, c'est ta mère, eh ben, on va punir ta mère. Comment ils ont puni sa mère? En punissant son fils. Voilà, c'est de la folie. C'est de la folie, c'est une paracha qu'elle nous donne beaucoup à. Mes amis, j'ai ici je veux que chacun écoute ça. Maran Rav Steinman, Shelita, il a écrit ici, il a posé une question ici. Et j'ai beaucoup aimé cette question. Alors écoutez bien ce que. Donc, Mara Brachot, la flûte Zayn, j'ai encore 10 minutes. Amar Rabashi, Benemata Mehalsia Abrilev, Nino. Deka Hazoui, Ikara de Oraita, Trizimna, Bachata, Bulo Kamigaye, Giyora Menaïm. Il dit, Rabashi, que ces gens devenaient Mahasia, c'est des gens qui ont un cœur dur, aberilé. Pourquoi? Parce que 2 fois dans l'année, il y a des cours de Torah, à Shavuot et à Sukkot, des cours de Torah, ils ne vont pas se convertir. Parce que 2 fois dans l'année, comme Rashi explique, Rashi, Shvaha de Raita, Trizimnik Bashata. Pour la Shvaha de Torah, 2 fois dans l'année, que chacune, et sa fille, les Juifs, ils sont rassemblés le mois d'Adar, c'est le mois d'Adar, les Shmoa Halachot à Pesach, Midaresh de Rav Ashi, ou Elul Shmoa Halachot à Hag. C'est-à-dire, à Elul et le mois d'Adar. Que tout le monde se réunit, les goïs aussi, ils sont curieux, ils veulent savoir, et ils viennent écouter les cours, ils ne vont pas se convertir. Alors Rav Ashi dit, parce qu'ils ne sont pas convertis, il les traite de Abiride. Il les traite qu'ils ont des cœurs durs. Et Rav Steinman, il pose une belle question. Il dit, attends, c'est Pélé. Est-ce que Rav Ashi, comment toi Rav Ashi, c'est Rav Ashi, c'est quoi ça? Attends, est-ce qu'on a vu quelqu'un, un goy, c'est un goy. On dit Torah Bédom, un juif qui étudie la Torah, il va respecter, mais un goy qui l'autorise à la faute de Pessah, pourquoi tu veux qu'il se convertit? C'est un goy. Quand tu vas dire, oui, les juifs sont fous, mais c'est dur, mais c'est très dur. Et surtout la faute de Rosh Hashanah et de Kippour,
et de Sukkot, c'est des halakhot très durs. Comment Ravashi, il dit, ces gens-là, ces goïms-là qui viennent écouter les cours de Torah, ils écoutent tous ces cours-là, ils vont pas se convertir, c'est pas possible. Ils ont un cœur dur. C'est dur, hein. Alors, Shem, il apporte, par exemple, il apporte un machal. Il dit, jusqu'à maintenant, vous savez, en Espagne, ils font la guerre des chevarim, la guerre des taureaux, comment on appelle ça? Le corrida. Le corrida. Et vous savez, c'est un peu dangereux le corrida. Le corrida, le monsieur là, il vient et il joue avec le taureau, là, il va le tuer, mais c'est pas ce taureau qui va le tuer. Vous imaginez que les gens qui sont en train, les spectateurs, ils voient, olé, ils vont se mettre en train de crier, oh là, là, là. Et à la fin, quelqu'un va dire, dommage que je suis pas là-bas, en train de me battre avec ce taureau-là. Elle me boule. Comment tu veux te battre avec lui? Tu connais même pas comment se battre avec lui. Dès que tu dis, c'est va te tuer. C'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a vu quelqu'un parmi les spectateurs qui va dire, pourquoi je suis pas là? Est-ce que quelqu'un parmi les spectateurs va dire, pourquoi? Alors, comment Rabash il dit que les goyim, ils ont un cœur dur parce que ils voient les halachot, ils entendent c'est la question qu'ils posent. Alors, peut-être j'ai commencé à réfléchir. J'ai pas vu sa réponse, mais je réfléchis. Les amis, là, Rabashi veut nous enseigner un enseignement. C'est vrai, un goy, c'est un goy. Un goy, c'est un goy. Mais il y a 2 fois dans l'année, à Pessah et à Tishrei, Adar et Elul, c'est 2 mois, c'est mamash 2 mois de Teshuvah. Et les paroles, les halachot de Pessah et les halachot de Tishrei, c'est des halachot qui rentrent dans le cœur. Ça ne peut que donner l'hashpa'a, ça ne peut que donner l'influence, même un goy. Pourquoi tous ces goyim qui sont convertis au judaïsme? Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu comment ça s'appelle, ils ont une halakha, ils ont été impressionnés, ils sont convertis. Vous savez, il y avait un prêtre en Argentine, aujourd'hui c'est un gadol en Israël, je n'ai pas le droit de vous dire son nom. Il était prêtre pendant 20 ans. Et vous savez comment il a fait Teshuvah? Il s'est converti à cause d'une Haggadah qu'il a trouvée là-bas dans l'église. Il a trouvé une Haggadah. Vous savez que les prêtres, ils s'intéressent à notre religion. Ils s'intéressent, ils veulent dire qu'est-ce qu'on dit, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on dit. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on dit. Ils racontent. Maman, j'ai vu ça. Alors, j'ai vu sa photo. J'ai cru que c'était un admo. Enfin, il y avait une belle allure, une belle barbe avec le Streibel. J'ai compris, j'ai dit, bon, j'ai jamais vu celui-là. C'est quel admo celui-là? Après, j'ai lu que c'est un converti des prêtres. Donc, j'ai lu son histoire. Une Haggadah. Une Haggadah! Ishpéa, là. Une Haggadah, il a de l'influence. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, vous imaginez Ravashi, qui était un grand Tana, la façon qu'il parle, il va convaincre les gens. Donc, comment? Il dit, ceux-là, ces goïms là qui viennent m'écouter, ils n'ont pas été convaincus de tout ce que j'ai dit. Donc, ils ont un cœur dur, ils ne peuvent pas l'écouter. Moi, je vous dis quelque chose, mes amis. Moi, je pense que Ravashi, il a lancé un message aux Juifs aussi. Malheureusement, il y a des Juifs aussi qui entendent les halakhot, ils ne font rien du tout. Il y a des Juifs qui entendent, ils savent c'est quoi la halakha. Quand par exemple, il y a quelqu'un, je vous donne la parole d'honneur, il m'a fait de la peine, ce quelqu'un-là. J'ai eu de la peine pour lui, j'ai eu de la peine. Lorsque, avec tous les problèmes, et je lui dis, est-ce que ta femme est vomigvée? De la manière comme il m'a dit, parce elle me regarde, elle ne répond pas. Mais lui, il me dit, non. Je dis, pourquoi? Non. Je dis, non, pourquoi? Je dis, dis-moi, tu manges? Bien sûr. Pourquoi tu dis pas non? Non, je mange. Alors, manger, tu manges. Et mikvé, non, pourquoi non? Et maintenant que tu es malade, qu'est-ce que tu veux, une bracha?
Non, moi aussi je te dis. Pourquoi oui? Pourquoi je donne bracha? Pourquoi je te donne la bracha? Tu ne la mérites pas. Et qui va te faire la bracha? Moi, c'est Hachem. Tu dis à Hachem non, lui il te dit oui, mais t'es fou. C'est quoi non? Il faut épuiser. Je dis, mais on n'a pas pris ça. Ma mère, jamais, je ne me rappelle pas. Je dis alors, si ta mère, elle n'a pas fait, tu m'apportes une preuve de ta mère, et je t'apporte une preuve de ma mère. Elle fait. Et moi, je fais. Et mes enfants, ils font. Moi, je t'apporte une preuve. Tu m'apportes une preuve de ta mère. C'est ta mère. C'est ta mère. Bon, regarde. Je dis, bon, ça va, ne vous énervez pas. Non, j'ai dit, mais tu te rends compte comment tu dis non? Maintenant, on dirait on te met un fusil sur ta tête pour te tuer. Si tu veux pas, je te tue. C'est quoi non? Et en plus, c'est moi qui te le dis. Et tu me dis comme ça, non? Je regarde la femme. Et vous, madame, vous voulez faire du mikvé? Et le regarde. Elle me dit, s'il veut. Moi, je veux. Tu vois, quelle vie tu mènes à la maison chez toi? Ton fils, il sera comme toi. Et c'est ça, Raboutaï. C'est ça, Raboutaï, la paracha de cette semaine. Vous êtes tous des Bnei Torah. Je vous donne un conseil. Puis, Tafka, chez nous, les Bnei Torah, on a besoin de beaucoup donner à nos enfants. Être exemplaires pour nos enfants. Nous. Parce que nous, on veut que nos enfants, ils seront des bons enfants. On veut que nos enfants, ils seront des Bnei Torah. Alors, il faut qu'on sache qu'est-ce que nous, on est déjà. Avant qu'on impose à nos enfants, il faut déjà qu'on voit dans quelle situation nous on se trouve. Je t'aime comme vous avez compris la bataille. La Bachi dit comment ils n'ont pas été influencés de toute cette Torah que je suis en train de dire. Regardez la génération Dora Midbar. Dora Midbar, qu'est-ce que David Amelech il dit sur Dora Midbar, la génération du désert? Il dit Akut Bedor, Vaomar, Amtoel, Ravhem, Vehem, Yadon, Derachai, Achil, Shvati, Beapim, Dora Midbar, qu'ils ont vu Matan Torah, qu'ils ont vu des miracles, qu'ils ont mangé la manne, qu'ils ont mangé l'eau, qu'ils buvaient l'eau du désert, qu'ils étaient, Akash Baruch Hu les a encerclés avec des Ananekavod, il les a protégés, et malgré tout, ils ont énervé Akash Baruch Hu. Comment? On les appelle la génération d'Ordéa, on les appelle la génération de la sagesse. Ils ont entendu la voix d'Hachem. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas effacé l'idée égyptienne. Comme nous, on va à la yeshiva, on vient au collège, on étudie, on sort dehors, on voit les photos. Je ne parle pas de vous. Je dis, par exemple, pourquoi moi ça ne m'arrive pas? Pourquoi le tsar me dit, bah regarde, qu'est-ce que vous croyez? Regardez bien, j'ai une barbe blanche. Moi, le tsar, chez moi, il est très fort. Il dit, regarde. À quoi je pense? Et c'est pas père regarder? Non. Pourquoi moi je regarde? Toujours j'apporte mon père sur la table. J'apporte mes rabbanim sur la table. Toujours, j'éteins les rabbanim. J'éteins Reb Shmuel, comment il marchait comme ça. Les yeux par terre. Je passe à Reb Shmuel, puis à Rabbeinu alav shalom. Comment il était canaille, sa vie c'était la Torah. J'apporte des preuves d'eux. Et je me calme tout de suite. J'abaisse ma tête. La bataille, il faut effacer. Les Juifs, pourquoi ils n'ont pas eu de zchut de rentrer en Israël? Parce qu'ils n'ont pas complètement effacé. Ils étaient des grandes tzadikim, même tout le miracle. Ils n'ont pas effacé le souvenir égyptien. Toujours, lorsqu'il y a un problème avec Moshe Rabbeinu, il disait, ouais, on veut retourner en Égypte, toujours. Et pourtant, ils ont souffert en Égypte, mais ils veulent être comme des gens libres, comme les Égyptiens. Pas comme lorsqu'ils étaient esclaves. C'est ça la bataille. Ils étaient Dodéa, comment on les appelle?
à Côte Bédor, quand je m'aurais dit, j'ai ras-le-bol de cette génération, quel cœur ils ont, un cœur qui ne comprend pas les choses bien. Ils ne veulent pas prendre mon chemin avec tout ce qu'ils voient. Alors, ils ne méritent rien du tout. Et où est l'ashpar? Pour le chemin, l'ashpar. Vous avez compris, Rabodaï. D'un côté, Rabashi, pour le Kavod d'Am Israël, il n'est pas en train d'accuser Am Israël, il accuse il accuse un peu les goïms qui n'écoutent pas, qui n'écoutent pas ces chéoïm, et après ils ne vont pas se convertir. Mais quelque part, et vous les juifs, avec tout ce que vous êtes en train d'écouter de moi, vous êtes restés les mêmes. C'est un message de Rabashi pour nous. Avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on lit, on reste les mêmes, on ne change pas. Après, je me rappelle, dans quelques temps, on va arriver, c'est pour ça qu'on dit, Rabotai, Terechu. Mais c'est pour ça que je suis à cette montagne. C'est pour ça que la Torah, dans la paracha de cette semaine, la Torah, elle te dit, Rabotai, Terechu, ça veut dire, Terechu, comme l'autoroute. Par exemple, vous prenez l'autoroute qui va vous amener à Marseille, c'est tout droit jusqu'à Marseille. Là aussi, on est à l'Eshiva, on est au collège, on étudie la Torah, il faut qu'on va jusqu'à ce que Hachem, jusqu'à là où Hachem veut, ce qu'il veut de nous à cause. On va jusqu'au but. C'est pas on commence la chose, on la termine pas, ou bien un jour on l'a fait, un jour on la fait pas. C'est pas ça. C'est comme ça, Rabotaï. Il faut aller droit. Voilà, Rabotaï. Cette belle paracha de Hémor, c'est quelque part la Amira, la parole que nous, les parents, on doit bien appliquer à la maison, avec nos enfants. Et vous savez très bien, Rabotaï, comment s'appelle le Hafetz Haïm Alav Shalom, lorsqu'il raconte l'histoire de Myriam Bat Bilga, cette femme Kohénette qui était la fille d'un Kohen Gadol, qui s'est mariée à l'époque des Hashmonaïm avec un Yévanais, avec un Grec. Il est rentré au Beth Amikdash, elle a commencé à frapper le Beth Amikdash, elle frappait avec ses pieds, elle a commencé, le cause, elle a commencé à insulter. Et Hafez Hamid dit, mais impossible, c'est jusqu'à quoi Hachamim, qui se sont fait Hachamim, ils ont fait une douille à cette famille-là. Ils ont fait Hachamim une douille, ils ont interdit à tous les juifs de faire business avec cette famille-là. Pourquoi tout ça? Il dit Hafez Hamid, pourquoi tout ça? Ben, certainement, c'est cette fille de Kohen Gadol, elle est arrivée à ce niveau-là de dire des paroles mal placées et de frapper le Mizbeach, le tel sacrifice, c'est qu'elle a dû entendre quelque chose à la maison. Il a dû entendre son père dire quelque chose contre le Beth Amikdash. C'est pas possible. C'est Rabotaï, nous les enfants, on dit des choses pas bien, c'est qu'on a entendu quelque chose à la maison, des choses de pas bien. Donc, il faut que ça commence. Le Hinnoch Rabotaï de l'enfant, il commence déjà par le père. Et comment le père, il s'éduque, il éduque, eh bien, comme ça, les enfants être. Alors, Rabotaï, je vous souhaite bon matin de Torah, que je vous protège, je vous donne et tout ce que vous désirez.